Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, je suis heureux de vous retrouver. On est là avec Annabelle pour vous parler des couples et on veut vous souhaiter encore à nouveau une excellente année et nous prions que votre couple puisse s'épanouir. Vraiment, nous proclamons sur vous la bénédiction de Dieu. Et nous sommes en train de voir ensemble 5 couples dans la Bible. On a commencé à parler, Annabelle, du premier couple, Ruth et Boaz, la rencontre de 2 célibataires. C'était des veufs. Et voilà, la façon dont ils se sont rencontrés, comment ils ont agi, on a vu que c'était quand même un bon modèle. Et ensuite, on a parlé d'Abraham et Sarah. On a vu que c'était un couple avec une mauvaise perception l'un de l'autre, de leur appel aussi, personnellement, ils se voyaient mal. Donc Dieu a dû changer leur vision, leur perception. Dieu a commencé à changer leur nom, leur perception de l'autre. Et finalement, ils ont compris. Ils ont appris la leçon, donc on a vu à travers ce couple que même si on met du temps à comprendre notre appel individuel, notre appel commun, si on a un cœur ouvert, Dieu va nous transformer, Dieu va nous amener plus loin. On a vu également hier Assuérus et Vasti, un couple divisé. Et on a vu ce que c'était un peu d'avoir un mariage divisé. On vous a encouragé à, bien sûr, à marcher d'un commun accord et à trouver un commun accord. On a parlé de l'autorité aussi, on a rapidement parlé des limites de l'autorité, un peu de la soumission. Et aujourd'hui, dans cette 4e journée avec Annabelle, on va vous parler de Joseph et Marie. Joseph et Marie qui sont un couple de foi à l'écoute de Dieu. Et avec Annabelle, on a la grâce. Et ce mois-ci, Annabelle, je t'apprends que ça fait 16 ans qu'on s'est rencontrés. Bien, merci pour cette bonne nouvelle. Félicitations à toi. Ça te rend heureux? Ça me rend heureux. Super. Donc aujourd'hui, on va parler de Joseph et de Marie en cette 4e journée pour nous, mais ça fait 16 ans pour nous. Tu veux que je parle? Oui, je vais te laisser toute la parole, Annabelle. Oui, c'est ça, Joseph et Marie, c'est un couple que moi j'aime beaucoup. On parle souvent de Marie comme une femme de Dieu et c'est vrai que Joseph apparaît comme un homme assez discret finalement parce qu'on n'en parle pas énormément, mais on en parle au début. Et en fait, on voit déjà dès le début que Marie a la visitation de l'ange et qu'il lui dit, voilà, tu vas être enceinte, etc. Et elle est fiancée avec Joseph. Alors c'est sûr que d'un seul coup, ça vient complètement changer la dynamique de leur couple. C'est un couple qui est fiancé, ils n'ont pas eu de relation sexuelle, la Bible nous dit. Donc ça va vraiment être bizarre en fait qu'elle soit enceinte et que ce soit pas lui le père. Il va devoir la présenter comme ça à sa famille. Ça devient d'un seul coup très très compliqué. Et la Bible nous dit que Joseph était un homme juste et du coup il a voulu secrètement rompre les fiançailles avec Marie pour ne pas l'exposer publiquement. Et alors qu'il pensait à ça parce qu'il pensait que c'était la meilleure chose à faire, sûrement pour lui et puis aussi pour elle, mais peut-être pour lui, pour son avenir, parce qu'il comprenait pas trop ce qui s'était passé. Lui aussi a eu la visite d'un ange à travers un rêve. Et on voit on peut lire à partir du verset 19 dans Matthieu 1, Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On voit que Joseph était un homme, ça ne dit pas qu'il priait, mais il y a pensé et il a eu un rêve. Donc je pense qu'il avait quand même une disposition pour pouvoir savoir ce que Dieu voulait faire. C'était un homme pieux et un homme qui savait reconnaître la voix de Dieu, parce qu'au verset 24, il nous est dit, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir
que Joseph a obéi. Joseph a dit ok, Joseph a fait ce que Dieu lui avait dit. Il a renoncé à ses intérêts personnels. Peut-être que oui, sa famille allait dire des choses, peut-être qu'ils allaient être regardés un peu de travers, mais il a accepté que sa femme portait une vision particulière. Il a accepté de quand même continuer de cheminer avec elle. Et il a accepté finalement de prendre une responsabilité divine parce que Dieu lui avait parlé aussi à lui. Et puis ça me fait penser à des rencontres aujourd'hui. Aujourd'hui, hier d'ailleurs, on a des passés. Et puis quelquefois, il y a des personnes qui ont aussi des enfants d'un premier mariage ou d'une première relation. Et bon, là, on sait que Marie, c'est pas parce qu'elle avait été avec un autre homme, mais quand même, ça montre une image, un peu. Voilà, il faut, lorsqu'on se met en couple avec une personne qui a déjà un enfant, prendre en compte cet enfant et déjà se préparer à se dire, cet enfant, il fait partie du décor. C'est pas quelqu'un en plus, c'est pas un boulet, c'est pas un obstacle entre elle et moi, entre lui et moi. Et si on voit les choses comme ça, c'est qu'à un moment donné, ça va créer de la division, ça va créer des disputes, surtout peut-être à l'adolescence. Donc, quand il y a un enfant qui entre en jeu, qui était là avant et qui appartient déjà à la vie de l'autre personne, il faut être en mesure de se dire, cet enfant, je le prends et je ne vais pas juste le supporter, je vais vraiment l'aimer comme mon propre enfant. Je vais en prendre la responsabilité comme de mon propre enfant et jamais je ne mettrai le blâme sur lui, jamais je dirai « Ah, ça aurait été préférable que cet enfant ne soit jamais là ». Et il faut juste en avoir conscience au moment des fiançailles ou des fréquentations. S'il y a un enfant, c'est de savoir aussi en tenir compte. Ouais. Ce qu'on voit aussi, c'est que oui, c'est vrai, il a obéi, mais il a aussi attendu, puisque finalement, ils se sont officiellement mariés. Et la Bible dit qu'il a attendu que Jésus soit né avant d'avoir aucune relation avec son épouse. Et on voit que c'est un homme, un peu comme on en avait parlé avec Boaz, un homme qui sait attendre, un homme qui sait respecter l'autre et qui sait honorer aussi, honorer son épouse, sa fiancée. On a vu que c'était des fois difficile pour certaines personnes, des fiancés. Elles sont pleines de beaucoup d'émotions, beaucoup de désirs l'un pour l'autre, etc. Et on voit ici en Joseph un bon exemple de quelqu'un qui non seulement il a attendu le mariage, mais encore il a attendu la naissance de Jésus parce qu'il fallait que tout soit saint et tout soit pur. C'était un homme qui savait attendre, qui savait patienter. Et c'est bien d'avoir et d'épouser quelqu'un qui a ce fruit de l'esprit, qui est la maîtrise de soi et la patience. Oui, parce que finalement, quand on parle de relations sexuelles, si on manque de maîtrise de soi, on se dit « c'est normal, il y avait l'attraction, il y avait le désir, etc. » Mais c'est aussi des choses qui vont se retrouver dans d'autres domaines de la vie et ce sera beaucoup plus désagréable au quotidien de vivre avec une personne qui n'a aucune maîtrise d'elle-même. Et pour revenir à Joseph et ses rêves, au verset 13 dans Matthieu 2, Joseph fait encore un rêve. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Et là, encore une fois, on voit Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, à que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Et on voit encore au verset 19 que Joseph a encore un rêve. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Et là, on voit qui fait encore un rêve, averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Et ce que j'aime beaucoup chez Joseph... C'est qu'il dormait beaucoup. C'est le sens des responsabilités qu'il avait. Dieu lui parle et à chaque fois, Joseph se leva. Joseph prit sa femme, Joseph prit son fils. Et en tout cas, pour moi, c'était vraiment important d'avoir un mari responsable, un mari fort. Ça ne veut pas dire, parce que moi, je crois vraiment...
Bon, je l'ai déjà dit dans les autres émissions, mais il ne faut pas romancer les histoires de la Bible. Mais bon, on peut imaginer un peu le caractère des gens. Et je crois que Joseph était un homme doux, un homme, oui, il avait vraiment l'air d'être un homme doux, mais un homme fort, un homme stable et un homme responsable. Dieu lui parle, ok, là il y a un danger, il faut que tu prennes ta femme, il faut que tu prennes ton enfant. Il n'est pas, stupide. Oh oui, mais j'avais prévu ça demain avec des amis, et puis tu sais, je pensais qu'on allait rester ici un peu plus longtemps. Oh non. Il n'est pas hésitant non plus. Non, il entend la voix de Dieu, il se dit, il y a un danger pour ma famille, je suis l'homme de la famille, je prends mes responsabilités. La Bible nous dit, Joseph se leva, il prit sa femme, il prit son fils, et dans la nuit, ils sont partis. Ça, c'est un homme d'action, un homme qui sait ce qu'il veut. Et personnellement, moi, j'avais besoin de d'avoir un mari qui soit... Il est content parce que je vais dire un truc. Un mari qui a un minimum de force et de force mentale et qui m'apporte de la sécurité. J'aurais détesté être avec quelqu'un qui est complètement insécure et moi je partage une insécurité parce que tu penses que ça va bien aller puis si tu étais là je sais pas si ça va bien aller à l'appel, console-moi, ça m'énerve vrai. Mais bon, je vais dire, tu peux partager tes états d'âme mais d'avoir un mari qui a aucune assurance et qui sait pas se placer devant Dieu, qui sait pas prendre des décisions et mettre toute la famille en sécurité, dire voilà, moi je sais ce que Dieu m'a dit, go, on y va, et de pas te donner ce sentiment de sécurité, personnellement, ça m'aurait vraiment manqué. Et il y a des hommes aujourd'hui qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui fuient, et les femmes se sentent pas en sécurité. Et c'est vrai que c'est un terrain favorable dans ces cas-là pour que les femmes se lèvent un petit peu en femmes dominatrices dans leur foyer, parce qu'elles ont cet instinct maternel aussi de protéger les enfants et de se dire ok, si lui il le fait pas, moi je vais le faire. Si Joseph s'était pas levé la première fois, ils auraient eu des problèmes, peut-être qu'ils auraient fui, ils auraient peut-être pu s'en sortir, mais là Marie aurait dit Dieu t'avait parlé, pourquoi tu nous as pas dit de partir plus tôt? Et ça crée des insécurités chez la femme et du coup de la méfiance. Et quand la femme se sent en sécurité avec son mari, voit que le mari cherche tout le temps le bien de son foyer et pas son propre intérêt à lui, ses propres projets, la femme va naturellement être beaucoup plus soumise et disposée à écouter et à suivre les directions de son mari parce qu'elle a vu que son mari était un homme sûr et fiable qui cherchait l'intérêt de son foyer. Joseph et Marie, dans cet exemple-là dont tu parles, c'est vraiment l'opposé de Lot et de sa femme. Quand les anges les ont avertis, c'est aussi des anges de quitter Sodome et Gomorrhe. On voit que Lot était complètement hésitant. Il en a parlé à sa famille, il se moquait un peu de lui, etc. Il n'avait pas assez de personnalité, de conviction pour quitter. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les anges ont dû vraiment les presser et les prendre pour qu'ils puissent sortir de la maison. Et la femme, bien sûr, elle a hésité, elle a regardé en arrière et elle a été transformée en statue de sel. C'est vraiment deux couples différents. Un qui hésite et l'autre qui n'a aucune hésitation. Parce qu'on parle de Joseph, mais aussi Marie s'est laissée aussi diriger. Elle aurait pu elle aussi douter et dire « Ah oui, mais tu me réveilles en pleine nuit, on a nos affaires, j'ai commencé à installer ceci ou cela, on est ici que depuis pas longtemps, mais je me suis fait des amis ou je sais pas, on peut imaginer toutes sortes de choses. » Les deux étaient vraiment dans l'unité, dans une confiance. Et c'est super important de pouvoir avoir confiance en l'autre, dans la direction de Dieu qui reçoit, que ce soit l'épouse, que ce soit l'époux, avoir confiance en l'autre, ce que l'autre peut recevoir, ce que l'autre peut discerner. Et c'est important aussi, puisqu'on parle ici de déménagement, de ne pas déménager n'importe comment sur un coup de tête ou parce que c'est une histoire d'argent, une histoire de professionnel, de promotion. Ou alors l'un va déménager, l'autre il laisse l'autre derrière, c'est pas ce qui s'est passé ici. Ça se passe dans beaucoup de couples. Le mari trouve un travail en Europe ou en Afrique ou quelque part ailleurs et il laisse la femme derrière elle en disant, en la promettant si t'inquiète pas, tout ira bien. Et finalement la femme reste derrière pendant des années et elle est esseulée, elle est abandonnée. Et l'homme, il continue. Certains vont envoyer un peu d'argent, d'autres non. Et il a abandonné sa femme.
Mais une des clés de tout ça aussi, c'est d'avoir cette relation personnelle avec Dieu. On voit que Marie avait sa relation, l'ange lui est apparu, l'ange lui a dit, voilà, tu vas être enceinte, tu vas porter un fils. Et Joseph aussi a eu sa révélation. Et on doit chercher, en tant que couple, à avoir une révélation de la vision, de notre vision commune. Et on doit aussi connaître la vision que Dieu a pour nous, notre destinée propre. Et parce qu'on va ensemble cheminer. Je ne sais pas comment bien l'expliquer parce que quelquefois, quand on parle de couple, c'est comme il faut juste une vision commune. Juste, on doit tout faire ensemble, tout partager, être utilisé par Dieu de la même façon. Et finalement, je crois que la plupart du temps, il y en a un qui a sacrifié sa vision. Il y en a un qui a laissé quelque chose de côté. Et en fait, on peut avoir une vision commune, mais dans cette vision commune, on peut avoir des rôles et des fonctions différentes. Nous, j'estime qu'on sert le Seigneur ensemble, qu'on a une vision commune par rapport à la manière dont on sert Dieu. Là, on va le faire ensemble aujourd'hui dans ton émission Prière inspirée. Mais moi, je ne fais pas Prière inspirée. Prière inspirée, ce n'est pas mon émission. Moi, mon émission, c'est Parole de femme. Toi, tu fais rire les gens et moi, je les fais pleurer. C'est ce que tu m'as déjà dit. Ouais, bah bref, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que c'est super. On est complémentaires. Voilà. C'est une grâce. Et si moi, je me dis, bah non, il faut qu'on serve Dieu pareil. De la même façon. Ouais, de la même façon, bah, je vais sacrifier quelque chose par rapport à la vision que Dieu m'a donnée. Et toi, vice-versa. Et t'arrives pas à faire rire les gens, donc non, ouais. Mais ça marche pas. Par contre, moi, je peux faire pleurer les gens quand même. Et c'est ça, Marie et Joseph, je trouve qu'ils ont compris, ils ont comme vraiment saisi la destinée qu'ils avaient et l'enjeu qu'il y avait aussi autour de Jésus. Et pour ça, ils se sont accordés. Pour ça, ils se sont mis en accord. Mais plusieurs fois, on va juste nous parler de Marie, que Marie repassait ses paroles en son cœur. C'est comme elle avait une vision personnelle. Marie était là aux noces quand Jésus a changé l'eau en vin et c'est elle qui a dit au serviteur, demandez-lui. Marie était là aussi au moment de la crucifixion. On voit que c'est en parlant de Marie que Jésus a dit, il y a ta mère qui est là et tout. Non, ce n'est pas ma famille. Mon mari était là à différents moments et on ne nous parle pas de Joseph. Mais Jésus, en tout cas à ce moment-là de leur vie, tous les deux ont compris l'intérêt commun de cette vision. Mais je crois aussi qu'en tant que couple, on doit comprendre qu'on est unique, qu'on est des enfants de Dieu et qu'avant d'être un couple, on est un enfant de Dieu avec une relation personnelle devant Dieu et qu'il ne doit pas y avoir de concurrence ni de compétition entre deux appels, entre deux façons de faire. Et c'est pour ça que chacun doit se tenir devant Dieu, chacun doit chercher une révélation, chacun doit aspirer à ce que Dieu lui parle. Et Marie a reçu sa part, Joseph a reçu sa part, ils n'ont pas reçu la même part, ils n'ont pas forcément reçu les mêmes paroles au même moment, mais on voit qu'ensemble, ils ont avancé, ensemble, ils se sont mis d'accord pour protéger la vie de Jésus parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose de spécial. Et quand on a quelque chose de spécial, une vision à porter dans un couple, on doit la chérir, on doit y faire attention et là, oui, on doit s'accorder et on doit prendre ensemble des actions. Et là, c'est Joseph qui a pris certaines actions. Et en tant qu'homme, oui, je crois qu'il y a certaines actions à prendre selon la direction de Dieu et qu'il ne faut pas se dire « Ah, ma femme, elle est trop spirituelle, ma femme est plus spirituelle » parce que finalement, l'ange est apparu à Marie en premier et il aurait pu se dire « C'est pas mon histoire, c'est vraiment l'histoire de Marie ». Et non, il a compris qu'il avait quelque chose à faire là-dedans. Et donc, Joseph a pris ses responsabilités d'un point de vue spirituel et aussi d'un point de vue physique. Et je crois que des hommes doivent se lever dans leur maison pour amener une nouvelle dynamique spirituelle et pour que la vision qu'ils ont en tant que couple puisse aussi se manifester et puisse aller de l'avant en fait. C'est vrai, je veux profiter de ce que tu dis pour encourager les hommes à être des leaders dans leur foyer avec un cœur doux, comme il est parlé avec Joseph. Si vous m'écoutez, les frères, ou même peut-être vous n'êtes pas encore sauvés, et vous vous approchez de Dieu, vous êtes peut-être quelqu'un qui va à l'église comme ça pour accompagner votre femme, mais il est temps que vous puissiez aujourd'hui prendre position spirituellement, et parce que Dieu veut parler à travers vous.
Dieu vous a établi comme autorité dans votre foyer, dans votre couple. Et on sait que cette autorité, toute autorité qui vient de Dieu est faite pour le bien. Et ce bien, c'est ce que Dieu veut faire à travers vous, dans votre vie, à travers les paroles qu'il va vous donner. Ce n'est pas une question de vous, ce n'est pas une question de votre propre puissance ou de votre propre piété, mais c'est vraiment ce que Dieu veut faire à travers vous. Maintenant, votre responsabilité, c'est d'être ce leader, chercher la face de Dieu pour votre couple, chercher la face de Dieu pour votre propre vie, bien sûr pour celle de votre épouse, de vos enfants. C'est de vous tenir à la brèche, ça c'est votre responsabilité en tant que mari, en tant qu'époux, de décider, de gérer, d'avancer et de faire cela dans le commun accord, de vraiment chercher la volonté de Dieu par rapport à là où vous allez vivre, là, dans quelle église vous allez aller, ce que vous allez faire, parce que c'est bien et c'est beau de s'occuper des choses de la vie présente. Et peut-être vous êtes un grand leader au niveau de votre métier, peut-être vous êtes un homme qui sait là où il va, et c'est bien dans le naturel, mais c'est aussi bien, et ça devrait être le cas au niveau spirituel. Donc on n'est pas du tout là en train de se comparer avec notre épouse, est-ce qu'elle est plus spirituelle, est-ce qu'elle prie plus que moi, mais on est là en train de prendre notre position, notre place dans le foyer. Et je veux vous encourager, frères, à prendre votre place dans le foyer, pas pour écraser du tout, pas pour dominer, pas pour régner, mais simplement pour être à la place où Dieu vous veut et faire du bien. Être une personne qui est là et qui sécurise, être une personne qui est là, qui entend la voix de Dieu, qui partage ce qu'il peut recevoir dans la prière. Passez du temps à prier, mes frères. Prenez la direction que Dieu vous a demandé de prendre et soyez des hommes, soyez des époux à l'écoute de la voix de Dieu. Alors, je ne sais pas si Annabelle, tu voulais partager quelque chose avant qu'on prie. Oui, par rapport aux enfants, à l'éducation aussi, on voit que Marie et Joseph étaient ensemble. Marie et Joseph ont ensemble amené Jésus au temple après 8 jours pour la circoncision. Et puis après, on lit un peu plus loin, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et chaque année, ils y allaient parce que c'était important pour eux. Et de la même façon, aujourd'hui, on peut aller à l'église chaque dimanche. On peut offrir à nos enfants une vie spirituelle, une vie fraternelle, une vie d'église. Et Joseph et Marie prenaient ces choses-là très au sérieux. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire et ils étaient tous les deux. La Bible nous dit c'est Joseph et Marie qui amenèrent Jésus au temple. Joseph et Marie allaient à Jérusalem. Joseph et Marie étaient là quand Siméon a parlé de Jésus. Joseph et Marie étaient tous les deux émerveillés. Joseph et Marie sont tous les deux retournés chercher Jésus dans le temple quand ils ont perdu Jésus. On voit que les deux ensemble étaient investis dans l'éducation de cet enfant. Les deux ensemble prenaient la responsabilité par rapport à l'éducation et dont l'éducation chrétienne. Et ça aussi, c'est important que les deux parents, père, mère, soient investis au niveau des enfants. Et ça, c'est sûr, j'encouragerais les parents, si vous n'allez pas dans les mêmes églises, il y a déjà comme une division parce que les enfants, ils doivent choisir, c'est comme une garde partagée d'église quasiment. Donc vraiment, je vous encourage à vous mettre en accord pour accorder cette stabilité qui va permettre une croissance spirituelle à votre enfant et qui ne laissera pas de porte ouverte aussi peut-être à l'adolescence pour dire « Ah ben moi, mes parents, il y en a un qui va là, un qui va là », de pouvoir mettre toutes les chances de votre côté et de pouvoir offrir à votre enfant un environnement spirituel, que vous soyez père ou mère. Cela vous concerne tous les deux. Amen. On va pouvoir prier ensemble. Père, je te remercie pour les paroles qu'on a pu partager. Et je veux prier premièrement pour les époux, pour ceux qui sont comme Joseph. Et je te remercie pour la vie de l'époux, pour la vie du mari. Merci parce que je crois que tu as des destinées. Je crois que tu veux que chacun soit à sa place. Et je veux prier, Père, pour les époux qui aspirent peut-être à être des Joseph, mais qui se sentent derrière, qui ne se sentent pas spirituels. Prie vraiment que ta présence les contrôle, règne en eux, et qu'ils fassent de plus en plus d'expériences avec toi. Je prie pour un amour de la parole de Dieu, un amour pour la méditation de la parole, un amour, Seigneur, pour un désir de voir, d'entendre quelle est ta volonté et d'accomplir ta volonté. Je prie qu'il y a des Joseph, Père, qui se lèvent dans les couples, des gens qui sachent sécuriser leur famille, mais pas seulement d'une manière naturelle et financière, mais aussi sécuriser spirituellement. Être vraiment le gardien de leur foyer, être à la brèche pour prier, non seulement pour leur propre vie ou pour les finances, pour leur travail, mais aussi prier pour la croissance spirituelle, l'avancement spirituel de leur famille, de leur épouse, de leurs enfants. Car je prie pour que des Joseph se lèvent
dans les couples et que de plus en plus ta présence les contrôle, les dirige. Je vais aussi proclamer, Père, des rêves maintenant, des rêves inspirés. Je te demande de leur donner des songes. Tu es un Dieu de songes, un Dieu de vision. Tu l'as prophétisé plusieurs fois à travers le prophète Joël. Tu l'as rappelé avec Pierre. Merci pour les songes que tu donnes à mes frères, à mes sœurs, au nom de Jésus-Christ, pour diriger leur vie. Alléluia. Merci, Père. Seigneur, je prie pour que les couples puissent ensemble trouver leur destinée, leur appel. Que de plus en plus de couples puissent comprendre ce que tu as mis entre leurs mains, le trésor que tu as mis entre leurs mains, ce à quoi tu les appelles, et qu'ils puissent marcher ensemble, main dans la main, chacun avec les dons que tu leur as mis, et qu'ils puissent ensemble s'accorder, ensemble faire une différence, qu'il n'y ait plus de séparation dans les foyers, toi tu fais ça et moi je fais ça, mais qu'il y ait cette vision commune, Seigneur, cette vision commune, cette vie spirituelle ensemble, cette vie de foi, cette vie pour te servir ensemble, Seigneur, que l'un et l'autre se sentent concernés, que l'un puisse aider l'autre, parce que tu nous appelles à marcher ensemble, main dans la main, pas juste à côté, comme juste des simples compagnons, des simples colocataires. Il y a tellement plus, Seigneur, dans l'union des couples. Et je prie que il puisse y avoir des révélations, que oui, tu puisses parler, que tu puisses parler devant celui et celle qui va se mettre devant toi et qui aspire à vivre tellement plus, qui aspire à entrer dans tout ce que tu as pour eux, et qu'il y ait plus de Joseph et de Marie qui puissent se lever dans cette génération, que des jeunes couples, Seigneur, puissent choisir de te mettre au centre de leur relation. Peu importe ce à quoi ils renoncent, peu importe les rêves auxquels ils renoncent, aux professions auxquelles ils renoncent, à la ville, au pays auquel ils renoncent, mais qu'ils puissent avoir un intérêt commun, tes intérêts, Seigneur. Qu'on puisse trouver des couples en train de s'occuper de tes affaires, non pas seulement de leur maison, non pas seulement de leur propre vie, mais qu'on puisse trouver des couples, Seigneur, qui s'occupent de tes affaires, des couples qui te servent de tout leur cœur, des couples qui ont un cœur tourné vers toi, Seigneur. Tourner vers toi. Oh Seigneur, merci. Père, vraiment, je prie pour des hommes et des femmes responsables, des hommes et des femmes spirituels, des couples unis dans la foi, Amen. Qui te servent de tout leur cœur afin que tu puisses te glorifier. Comme dit ta parole, moi et ma famille, nous te servirons, nous servirons l'Éternel. Je te remercie, Père, et je veux vous encourager, vous, madame ou monsieur, à espérer encore pour votre conjoint. Ce n'est pas terminé. Et tant que Dieu n'a pas dit c'est terminé, ce n'est pas terminé. Je crois que Dieu est le Dieu de la seconde, de la troisième et de la xème chance, et que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Demain, on va parler de Manoah et de son épouse. Et ça va être aussi un modèle, un exemple pour nous. Alors je vous encourage à être là demain avec Annabelle. On va vous encourager de la part de Dieu pour votre couple et pour cette nouvelle année. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la gloire et la présence de Dieu dans votre couple. Nous bénissons vos enfants. Si vous avez des enfants, nous proclamons que vous êtes productifs pour le royaume de Dieu et remplis du Saint-Esprit. À bientôt dans Prière Inspirée.